Eh bien le bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Donc je vous remercie déjà infiniment pour suivre les petits tutos que je vous montre. Cela me fait toujours très plaisir. Donc c'est parti. Aujourd'hui je vais vous proposer le tuto d'une carte. Alors vous allez voir qu'il n'est vraiment pas très compliqué. Elle va se présenter comme ça. Je l'ai fait en grand, mais le tuto en fait on va le faire aussi en petit. Vous ajusterez vos mesures. Donc elle va se présenter comme ceci. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est un carré. Hein, on va juste faire les zones de pli. Et vous allez voir, hein, ce n'est pas très compliqué. Alors, je vous avoue que j'ai un peu... je me suis un peu énervée avec le pliage. Voilà. Mais toujours est-il que ça reste quand même vraiment très simple. Donc, c'est parti pour cette petite carte. Je vous ai fait le modèle. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Hein. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Donc, vous allez prendre un carré de la taille que vous souhaitez. D'accord? Donc, moi, en l'occurrence, aujourd'hui, pour vous montrer, j'ai pris un carré qui fait 20 sur 20. D'accord? Et on va venir, comme vous voyez là, eh bien, tracer, diviser le carré, en fait, en 4 morceaux en haut et sur les côtés égaux. D'accord? Donc, je vais tracer avec vous. Hop. Alors, c'est parti. Donc là, si vous prenez 20 sur 20, eh bien, vous aurez des carrés. Vous aurez 4 carrés de 5 sur 5 cm. Alors, il faut que je retrouve un crayon, évidemment. Je vais le faire au crayon parce que si je fais directement sur les plis, j'ai peur qu'on ne voie pas. Donc, votre carré de 20 sur 20, on vient les diviser tous les 5 cm. Hop. Hop, comme ceci, d'accord? Ensuite, on va venir faire pareil sur la verticale, l'horizontale, pardon. On va aussi subdiviser les carrés tous les 5 cm. Hop. Et ici. Ensuite, on se retrouve avec ça. Et dans les carrés du milieu, ici, ici, ici et ici, on va venir tracer les diagonales de là à là. Alors, hop. Ensuite, la diagonale ici. Alors, vous pourrez le faire directement, le marquage des plis. Hein. Ici, ici. Moi, je prends le crayon pour vous montrer. Mais on peut l'attaquer directement en faisant les plis. Et ici. Voilà. Et en fait, eh bien là, vous avez toutes les zones de plis de votre carte. Donc, il suffit après, eh bien, de marquer tous les plis. Donc, je vais les marquer. Hop. Ici. Ici. Alors c'est pareil, moi j'ai passé là, mais on pourrait très bien ne pas faire les plis ici. Hein. Alors, ça c'est pas non plus une obligation. Hop. Donc j'ai fait les verticaux, je vais faire les horizontaux. Hop. J'en profite vite fait pour faire ce tuto parce que là j'ai le moins qui est parti à sa séance et j'ai la Moser qui vient faire de la couture à la maison. Et ensuite, je vais marquer les diagonales. Voilà. Tac. Et tac. Après, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est faire le pliage. Alors, je vais essayer de garder mon calme, parce que pour faire le grand, je me suis un peu énervée, la fille. Donc, maintenant qu'on a marqué tout ça, eh bien, on va venir plier. Hop. Allez. On plie comme ceci, comme ceci. On fait tout ça. Hop. Alors c'est pareil, le grand que j'ai fait, j'ai pris 28 sur 28. Hein, d'accord? À partir du moment où voilà où ça reste un carré, si vous voulez faire 50 sur 50, hein, vous faites. Hein, puis après vous divisez.
Ensuite, on va faire les plis juste de cette diagonale-là, celle-là, celle-là et celle-là. Alors, on va essayer de bien se placer. C'est pas la peine de tout traverser. Hop. Hop. Tac. Et tac. Voilà ce que ça donne. Alors, pour le pliage, alors soit on colle tout de suite les petits carreaux, ou soit on peut essayer de plier. Alors, moi, j'essaye de faire comme ça. Je vous avoue que c'est assez fastidieux. Normalement, ça devrait suivre, mais ça ne fonctionne pas forcément à tous les coups. Et c'est pour ça que je m'étais un peu énervée sur ce pliage. D'ailleurs, je vais peut-être recommencer. Hein. Tac. Voilà, voilà. Tac, ça y est, c'est fait. Voilà, le pliage est fini. Enfin, est fait. Vous voyez, alors, je ne sais pas si vous aurez bien vu, mais on prend comme ça, on tient, on vient pousser, et normalement, ça vient s'imbriquer. Alors, ça fait un peu comme un twist. Hein. D'accord? Donc maintenant, eh bien, il ne nous reste plus qu'à coller nos petits carreaux. Donc, selon la mesure que vous avez prise. Là, si on est parti sur des 20, eh bien, chaque petit carré, il faudra prendre, qui font 5, on prendra du papier déco de 4,5 sur 4,5. D'accord? Et on va venir coller tout ce monde-là ici. Voilà. Et ici, eh bien, il faudra découper un triangle. D'accord? Donc, pour les petits carrés, il va vous en falloir 4, 4, 8, 16. 16 petits carrés, d'accord? Plus deux autres de la même taille de 4,5 sur 4,5 que vous aurez coupé en deux. Pour le carré du milieu, il va falloir prendre les mesures puisqu'il ne sera pas la même longueur que les autres. Donc, ici, mon grand carré fait 20. Celui de l'intérieur fait 7, donc je prendrai 6,5 sur 6,5. Donc c'est parti, je vais colasser tout ça. Je surveille un peu, hein, que la Mother elle arrive. Elle va venir me recoudre des pantalons. Enfin, c'est des vieux pantalons que j'avais. Mais je ne veux pas trop me résoudre à les jeter, puisqu'ils pourront toujours encore me servir pour le jardinage. Donc jusqu'au bout, je les use, moi. Et puis, elle doit m'apporter, je présume aussi, le t-shirt de ma sœur, puisque l'enterrement de vie de jeune fille, là, nous sommes le combien? Nous sommes mercredi 23, je crois. Et en fait, l'enterrement de vie de jeune fille, c'est samedi, dimanche, 25 et 26. Donc, j'étais passée chez elle hier pour récupérer les t-shirts floconnés. Mais on a eu un petit souci sur le t-shirt de la future mariée. Il y a eu des trous dedans. Donc, on est parti en catastrophe en racheter un autre. Et après, je n'avais plus le temps de rester. Il fallait que je rentre. Donc elle vient sûrement me rapporter ce fameux t-shirt. Voilà. Et plus sa machine à coudre, parce que la mienne ne fait plus que le point droit. Donc voilà. Puis faire à la main, il y a des choses où je veux bien, mais d'autres... voilà, voilà. Donc j'espère que ce week-end va bien se passer. Hein. Donc je vous avoue que moi, j'appréhende totalement de me retrouver avec des inconnus et de surcroît des filles. J'ai toujours un petit peu peur. Mais bon, je pense qu'elles ne devraient pas me manger. Hein. Donc voilà, je vais prendre sur moi. Alors on a un beau programme. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a préparé comme programme? Donc le matin, samedi matin, on lui fait comme une chasse au trésor. Hein. Sur un parcours avec des agents qui vont être avec nous, et selon ce qu'elle devra faire, eh bien elle aura des gages. Donc si le gage est réussi, elle aura des points, hein.
Et au fil du temps, elle aura des points à accumuler pour avoir son cadeau le dimanche. Et donc il y a plusieurs petits gâches comme ça, j'en ai préparé quelques-unes. Du reste, je dois les mettre sous enveloppe cet après-midi ou demain. Donc voilà pour la petite activité du matin. Après, qu'est-ce qu'on a prévu? Il faut qu'on aille monter les toiles de tente dans un camping le midi. On mangera sur place, il y a des chances. Après, on a prévu une activité tout terrain. Donc c'est un peu, c'est pas du running, c'est des toboggans un peu géants, des traversées d'eau, des parcours dans la boue. Donc on a prévu ça. Donc j'espère que je vais arriver à faire des vidéos et filmer. Hein, ça on verra bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a prévu d'autre? Des séances de roller. Alors moi je ne monterai pas sur les rollers. Je vous avoue que je me suis déjà cassé une rotule une fois en skateboard, ça m'a suffi. Après, une petite soirée dans un bar fort sympathique. Et le lendemain aussi dans un... Comment? Un truc... je sais plus le nom. Qui a prévu en fait des parcours sensoriels. Voilà, c'est des parcours sensoriels pour les mariés et son équipe. Donc je pense que ça devrait être pas mal. J'ai aussi pris un jeu, alors j'ai trouvé un jeu, ça s'appelle Je n'ai jamais. Donc on verra bien, on va tester ça. Donc voilà pour l'activité de ce week-end. Le gamin sera content parce qu'il n'aura pas sa mère sur le paletot. Je vous dis pas, ça va être l'orgie à la maison. Alors, une fois que j'ai raconté ma vie et que j'ai collé mes 16 petits carrés de 4,5 sur 4,5, eh bien là j'en ai repris d'autres. Et je vais coller, je les ai coupés en deux et je vais recoller ici. Voilà, juste cette partie-là. Et après, eh bien, on aura fini notre carte. Alors, j'aurais pu la faire plus courte, hein, la vidéo. J'aurais pu très bien juste vous montrer le mécanisme, ne rien coller, puisqu'il n'y a rien de sorcier. Mais voilà, j'avais envie de passer un petit peu de temps avec vous, hein, de soulager aussi un peu ma conscience. J'avais besoin de causer. C'est ma thérapie, on va dire. J'ai fait des croix partout, comme une Marie Soussouille, évidemment. Puis j'ai collé directement dessus. Hein, tant qu'à faire. Donc voilà pour cette carte. Alors ensuite, on peut très bien mettre une petite déco sur un coin. Hein, regardez. Moi, je l'ai fait ici. Hein, donc, une fois plié, on peut faire ça. Tac. Ensuite, l'avant-dernier petit triangle, ici, voilà. Alors, il faudrait que je retrouve ma gomme. Ça, c'est pas gagné. J'ai un de ces bazars là-dedans. Hop, voilà. Et après, bon, moi, je vais venir gommer là, hein, mais voilà, ça dépend comment vous avez fait. Soit vous avez fait les pliures directement, soit vous avez gommé avant de coller, hein, ça. Et puis alors moi, j'ai appuyé comme une brute, hein, donc mes traits, on les voit très bien, tant qu'à faire. Voilà, voilà. Donc je finirai, voilà, de gommer tout ça plus tard, hein. Et là, ben, je vais me retrouver à devoir prendre un petit carré ici. Donc, sur cette dimension-là, donc on avait 17, il faut que je prenne un truc de 6,5. Et il faut que je sorte un bloc. Alors, où est-ce que je les ai mis? Alors, qu'est-ce qui traîne? J'ai ça qui traîne. Est-ce que je vais avoir un truc de 6,5 sur 6,5 là-dedans? Ça fait quoi, ça? Presque 10 sur 10. Allez, je vais prendre celui-là. Et puis, je vais le taillader. Hop. Tac. Et je vais le remettre à 6,5 sur 6,5 en essayant de... Ah, bah tiens. Voilà. Ça y est, je suis encore partie en cacahuète.
Je vais nettoyer mes tapis de découpe et ils glissent encore plus. Je sais pas ce que j'ai fichu. Donc on avait dit 6,5. Ça fait ça fait 5. Allez, je vais faire là comme ça. Je vais prendre ces mesures là pour garder le petit carré au milieu. C'est un peu au pif, hein, je vous avoue. Je fais souvent au pifomètre. Tac. Je me décale. Voilà. Zouf. Ça fera 6,5 de large. Allez. Je vais essayer de pas, voilà, me couper les doigts. Hop, ici. Ah. Ça coupe pas tout de suite. Pourtant, j'ai changé les lames. Voilà, 6,5 et je vais faire pareil. En hauteur, il faut que ça fasse 6,5. Je vais me mettre comme ça, à peu près kiff bourrique. Hop. Et hop, voilà, j'ai ça qui reflète. Ça sera peut-être un petit peu mieux. Je ne sais pas si vous allez voir du coup. Mais voilà. Ici. Tac. Et tac. Voilà, voilà. Ça y est, j'ai mon petit bidule que je vais venir coller dedans. Et ça sera bien. Bon. Ça fait du bien de faire une petite pause, hein. Je vous avoue que... Dis donc. C'est qu'il y en a à faire, hein. Je nettoie d'un côté, c'est pareil. Je nettoie d'un côté, je tourne la tête, c'est le cirque de l'autre. Je vais faire du jardin, je rentre, c'est le bazar. Ah là là. Enfin, c'est tout, faut bien que jeunesse se passe. Voilà ce que ça donne. Et on a notre petit carré. Carte qui est faite. Donc, je vais essayer de la replier sans me bagarrer, hein, encore une fois. Normalement, une fois qu'elle a été faite une fois, elle devrait, hein, voilà. Tac. On l'a repliée. Et comme je disais, on peut très bien mettre ici une petite déco. Hein, ça, c'est au choix. Et derrière, ça vous fait ça. Alors, vous pouvez très bien remettre un petit papier ici derrière. Hein, d'accord? Sur ce carré-là. Après, si vous voulez vous amuser à faire le derrière de la carte, libre à vous de le faire. Moi, j'ai pas risqué, hein. Peut-être je ferai ici, mais le reste je toucherai pas parce que je me dis je vais encore m'embistrouiller là-dedans, c'est pas la peine. Donc voilà pour cette petite carte et ce petit tuto, hein. Tac, c'est mimi, hein. Regardez-moi ça, c'est chouette, hein. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire avec les papiers, hein. Franchement c'est formidable. Et là en grande version, donc là ce modèle là, eh bien, j'ai pris 28 sur 28 quand je le déplie. Là, ma longueur ici fait 28 sur 28. C'était un des papiers que j'avais des plus grands. Voilà, ce qui va vous donner des carrés, si vous prenez un 28, des carrés de 7 sur 7. D'accord? Et quand elle sera repliée, voilà, ça nous fera au final 14. Et là, si on prend 20 sur 20, vous l'aurez deviné, ça fera 10 une fois replié. Voilà, voilà pour ce petit tuto express. Sur ce, j'ai été super ravie d'être avec vous pour ce petit tuto. Hein, j'espère vous en proposer d'autres bientôt. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, profitez de la vie quand vous pouvez. Et encore 1000 merci pour tout. Et allez, des gros câlins. Sur ce, je vous quitte. On se dit au revoir et bye bye.